Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo, question que nous puissions échanger un peu et partager sur beaucoup de points qui nous concernent en ce moment de confinement. Mes bien chers frères et sœurs, voici que la pandémie du coronavirus dans le monde entier continue de sévir et nous force à mettre un tant soit peu une pause sur nos habitudes d'antan, une pause qui doit nous permettre de réfléchir, d'avoir une introspective qui soit susceptible de nous permettre de nous conduire et d'avoir une démarche qui, ma foi, serait une nouvelle démarche pour qu'on marche en nouveauté de vie. Et ce message, je l'adresse à toutes celles et tous ceux, croyants ou pas, mais qui sont épris d'harmonie, de paix dans l'univers. Reconnaissons tous que Dame Nature est en colère. Dame Nature est en colère parce que nous avons tous fauté. Autant que nous sommes, à tous les niveaux. Quelles que soient nos conditions de vie, nous avons tous fauté. Il est temps pour nous, humains, de nous rattraper. Il est temps pour nous de mettre en exergue toutes les valeurs humaines, humanitaires, pour nous permettre de nous aimer davantage sur la terre. Voici que la pandémie du coronavirus, comme je disais tantôt, met une pause à toute activité. Elles sont toutes cessantes. Les lieux de culte sont fermés. Les établissements sont fermés. Les contacts et les relations humaines sont aujourd'hui virtuelles. Nous sommes beaucoup plus obligés de nous voir, de nous revoir sur Internet, à travers des canaux et des réseaux sociaux. Mes bien chers frères, dans un premier temps, on ne cessera jamais assez de vous rappeler, de nous rappeler les dispositions et mesures prises par nos gouvernants, à savoir respecter certaines distances, arrêter, stopper carrément les embrassades, les poignées de main chaleureuses qu'on avait pour habitude de donner à ceux qu'on rencontrait, à ceux qu'on connaissait. Gardons une bonne distance de moins 1 mètre entre nous. Lavons-nous régulièrement les mains et plein d'autres choses. En d'autres termes, respectons ces mesures barrières d'hygiène pour ne pas que nous soyons nous-mêmes des facteurs de contagion et pour éviter que nous soyons aussi contaminés. Mais aujourd'hui, mes propos, en plus de ces mesures barrières, vont concerner le côté un peu plus personnel. C'est à chacun d'être responsable. C'est à chacun d'être son gendarme et le gendarme de l'autre. C'est à chacun de prendre la mesure de la situation et de s'apercevoir que il nous faut gagner cette bataille, cette guerre. Comme l'a si bien dit le président français, c'est vraiment une guerre. Mais comment allons-nous pouvoir gagner cette guerre et cette bataille? Nous pensons bien entendu que dans un premier temps, c'est de respecter et faire respecter les mesures barrières. Ça ne nous tuera pas. Bien au contraire, ça aura le mérite de nous permettre de vivre bien, en bonne santé, de vivre longtemps et de permettre aux autres aussi d'en bénéficier.
Et le deuxième volet de mon intervention concerne, tantôt, comme je le disais, le côté individuel, personnel. Alors, il y a d'abord une première question de prime importance que nous devons nous poser. Si cette pandémie du coronavirus est arrivée, ai-je bien fait pour la nature ce que je devais pour que cette pandémie arrive et se répande? Est-ce qu'en ce moment précis, je fais et je fais bien ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y a lieu de mettre en pratique comme disposition imposée par les services sanitaires dans le monde pour ne pas que je sois atteint et pour ne pas qu'à mon tour je propage cette pandémie? Voici la question, le mea culpa que nous devons faire chaque jour, le matin au réveil et même le soir au coucher. Est-ce que en cette journée, j'ai fait et j'ai bien fait ce que je devais poser comme acte, ce que je devais avoir comme action pour éviter la propagation du Covid-19? Et on va un peu plus loin. Posons-nous cette question. Mais est-ce que j'ai fait et j'ai bien fait ce que je devrais faire pour me mettre davantage en harmonie avec Dieu? Il y a une chose qui est claire. Nous avons pour habitude, bien entendu le matin, de prendre soin de nous. Et surtout en ces moments, Dame Nature et Dieu nous-mêmes nous imposent de prendre soin de nous. Nous avons pour habitude de prendre soin de nous, dis-je. Alors, pour les besoins de la vie quotidienne, nous nous lavons nos vêtements, nous nous parfumons, nous changeons de vêtements. Mais combien parmi nous savent que, en plus de pouvoir et même de vouloir laver ses vêtements, se laver soi-même, se laver les mains, on devait le faire aussi comme on le fait pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Nous sommes tous dotés, et personne ne l'ignore, d'un corps, d'une âme et d'un esprit dont on doit prendre soin. Mais comment prenons-nous soin de notre esprit et comment prenons-nous soin de notre âme? Parce qu'aujourd'hui, la situation qui prévaut nous impose de rentrer en nous-mêmes, de faire notre mea culpa. Ce n'est pas le moment de manifester de l'orgueil. Disons-le clairement, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, que le Covid-19, il déteste les orgueilleux. Le Covid-19 n'aime pas les prétentieux. Le Covid-19 n'aime pas les irrespectueux. Les irrespectueux des valeurs divines, des valeurs transcendantales. Les irrespectueux des règles édictées par les autorités qui nous gouvernent. Le Covid-19 n'aime pas les irrespectueux. Et je dirais plus loin pour dire que le Covid-19, il n'aime pas les prévaricateurs. Alors, il y a un élément par lequel je souhaiterais commencer mes propos de ce jour. Ceci concerne les 3 piliers sur lesquels repose le fondement du christianisme. Bien entendu, nos frères musulmans ont, eux, 5 piliers. Mais nous n'en avons que 3 principaux. 3 piliers sur lesquels sont assis notre illustre institution, celle que l'Église militante du Christ
a fondé, qu'il a constitué par ses apôtres et ensuite par une paire de 36 groupes, donc des 72 disciples qui s'étaient choisis et qu'il envoyait 2 à 2 dans les contrées, les villages, les hameaux, les villes dans lesquelles lui-même, le Christ Jésus, devait partir. Et ces 3 piliers, nous les avons dépeints dans l'Évangile selon saint Matthieu en son chapitre 6. Ce sont l'aumône, la prière et le jeûne. Mais ici, fort est de constater que ces 3 piliers, il faut les préciser, c'est en réalité l'aumône en secret, la prière en secret et le jeûne en secret. Un chrétien qui ne pratique pas l'aumône, la prière et le jeûne en secret ne le fait pas correctement. Et tout à l'heure, je disais que Dame Nature était fâchée contre nous. Donc Dieu est en colère. Et je fais cette vidéo en ce jour du mardi saint, donc 7 avril 2020. Parce que symboliquement, c'est le jour qui est régi par la planète Mars. Et Mars étant la planète de la guerre, de la colère, de la rigueur. Je fais cette vidéo pour demander et implorer la miséricorde de Dieu pour que celle-ci prévale sur sa justice, sa rigueur et sa colère. Et aujourd'hui, il y a aussi le jour qui est dédié à tout le personnel soignant. C'est le jour de la médecine. Pas le jour des médecins. Le jour des médecins, tout le monde le sait, c'est le mercredi, donc avec Mercure. Mais mardi, c'est le jour qui régit les professions de médecins, de chirurgiens et tous ceux qui sont dans le corps médical, ainsi que tous ceux qui sont aussi dans les corps d'armée. Parce que c'est un jour de guerre, de colère, de rigueur, de force. Alors, la vertu, la qualité qui est opposée à ce défaut, qui est la colère, c'est la douceur. Alors que Dieu, le Dieu de miséricorde, nous apporte sa douceur. Il apporte son onguent pour nous oindre de son huile de douceur, pour panser les plaies, pour panser nos gangrènes. Alors, pour continuer dans ce que je développais, concernant l'aumône en secret, Jésus nous dit ceci, que lorsque ta main droite donne, il ne faudrait pas que ta main gauche sache ce que ta main droite a donné. Évertuons-nous à pratiquer notre aumône devant Dieu dans le secret, parce que Dieu réside dans le secret. C'est le moment pour nous de veiller sur nous-mêmes, de faire l'aumône autour de nous, dans nos familles, dans notre voisinage, d'attirer l'attention des autorités sanitaires sur des cas qu'on suspecte. C'est aussi l'aumône. Et le monde qui est pratiqué avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité et dans la discrétion, dans la simplicité, dans la sobriété. Donnons de notre temps pour nous appeler les uns les autres. Prenons nos nouvelles. Prenons la nouvelle des personnes âgées. Prenons la nouvelle de nos proches, de ceux que nous connaissons. Prenons nos nouvelles mutuellement. C'est le temps de pratiquer cette aumône-là. C'est aussi le temps pour nous de prier. Dame Nature nous force à vivre en ermitage, à nous enfermer, à rentrer en nous-mêmes.
Et cette prière qu'on avait pour habitude de faire dans tous les points de rue pour nous faire voir, pour nous faire entendre des hommes, on a reçu notre récompense. Nous avons reçu notre dose. Il est temps pour nous maintenant que cette prière se fasse dans notre intérieur, dans notre intimité, à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est temps et l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus vivre dans la communion des saints, dans nos églises, dans nos mosquées, dans nos temples du bouddhisme, de l'hindouisme, du taoïsme et autres. Mais apprenons à partir de cette épidémie, pour ne pas dire la pandémie même, à rentrer en nous-mêmes, à privilégier la prière intérieure, à privilégier la prière faite dans le cœur, à la divinité, à Dieu, à notre Créateur. Apprenons à nous introvertir en termes de prière. Restons chez nous. Et Jésus dit en Matthieu 6, lorsque tu veux prier, ne fais pas comme les pharisiens qui pensent que, à force de multiplier les vaines paroles et de se mettre dans les points de rue pour prier partout, ils seront exaucés. Ils ont manifesté la justice devant les hommes. Mais toi, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, prie ton Dieu qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Notre chambre, c'est bien entendu une pièce, mais ce n'est pas ricocher notre cœur. Entrons en nous-mêmes, efforçons-nous de travailler cette voie intérieure. Dieu siège à l'intérieur du cœur de l'homme. Et le troisième pilier, qui est le jeûne, Jésus le Christ nous enseigne que le vrai jeûne auquel il prend plaisir, ce n'est pas de montrer aux hommes qu'on jeûne, sinon on aurait dessus notre récompense, mais c'est plutôt de laver nos visages, de parfumer notre tête et de jeûner en esprit et en vérité. Alors Ésaïe 58 est clair là-dessus. Le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est de libérer les opprimés, de les laisser libres, c'est-à-dire de ne pas enfermer des gens dans notre cœur par la rancune. Et d'ailleurs, ayons des cœurs tout petits, qui soient incapables de pouvoir garder des rancunes. Ayons des cœurs minces, comme on le dit. Évertuons-nous en ce moment à nous asseoir sur ces trois piliers, à fonder notre être sur ces trois piliers. N'oublions pas que le temple est symbolique et représentatif du corps humain, alors que nos temples individuels reposent sur ces trois piliers, que sont, je répète une fois de plus, l'aumône en secret, la prière en secret et le jeûne en secret. Et pour aboutir à quoi? Il faudrait qu'on puisse créer en nous le silence. Travaillons notre silence. Le silence de nos sens. Travaillons sur notre capacité à taire en nous l'agitation de notre esprit. Ce n'est pas magique. En s'efforçant, on arrive. Mais bien, chers frères, en ce moment difficile, cultivons l'humilité. Le coronavirus, le Covid-19, n'aime pas l'orgueil. Il aime la simplicité. L'expérience nous a montré, depuis son avènement, que ceux qui n'ont pas été humbles, simples, l'ont reçu à plein fouet. Et je m'adresse maintenant à toute cette jeunesse africaine.
Arrêtez de vous agiter à l'extérieur et cherchez à créer le calme dans vos consciences, dans vos cœurs, et restez calme. Restez calme et commencez par mettre en pratique toutes les mesures barrières qui sont dictées par nos gouvernants. Arrêtez de politiser la situation. Et soyons conscients qu'il nous faut prendre en main notre destin. Et quel est ce destin? C'est de rester humble. Nous avons entendu des Africains dire que le Covid-19 ne peut pas atteindre un Africain. Parce qu'il a la peau noire et que sa peau est plus consistante que celle d'un blanc. Parce que le Covid-19 ne supporte pas la chaleur à partir de 26 degrés et que lui, il est dans le tropique, donc il a beaucoup de chaleur et que le Covid-19, autant pour moi, ne peut pas atteindre même des enfants. Ça n'atteint que des personnes âgées. Ce sont des spéculations. Les scientifiques n'ont pas encore démontré que le Covid-19 n'atteint pas des Noirs, puisqu'il y a des Noirs qui sont infectés. Dieu est fâché. Et Dame Nature nous envoie ce châtiment à nous, les hommes, quelles que soient nos races, nos religions, notre richesse, notre pauvreté, notre savoir, notre ignorance, notre santé, notre maladie, la précarité de notre état. Il est susceptible de nous infecter. Soyons humbles, soyons simples. Dieu aime les simples. Il résiste aux superbes et il renvoie libres les opprimés. Mes bien chers frères, je ne sais comment vous le dire, mais restez humbles et simples. L'orgueil ruine l'âme. Certains ont été orgueilleux. Ils l'ont reçu en plein fouet. Restons humbles. Prions. Respectons les mesures qui sont prises. Et surtout, rentrons en nous-mêmes, apprenons à nous pénétrer nous-mêmes. Il est temps d'apprendre à méditer. Et un petit secret, c'est que il faudrait que les hommes s'évertuent en ces moments-là à apprendre des techniques de méditation et de respiration. Car la respiration a le mérite de pouvoir nous permettre de nous régénérer, de nous recharger en énergie tellurique, c'est-à-dire de la terre, comme en énergie céleste. Il y a quelqu'un un jour qui demandait, mais est-ce que les 4 éléments sont bibliques? Parce que parlant de la respiration, ça force à aborder un peu le sujet. Oui, bien entendu, les 4 éléments sont bibliques. On n'ira même pas loin dans l'univers. Mais les 4 éléments chez l'être humain, déjà. Premier élément, on a la terre. Nous provenons de la terre. Notre corps est de la poussière. C'est l'élément terre. Ensuite, le deuxième élément, nous avons l'élément air. Celui que nous respirons, qui nous permet de nous équilibrer au niveau de la pensée. Et il est bien écrit dans Genèse, en son chapitre 2, que puis l'Éternel Dieu, ayant formé l'homme de la poussière qu'il avait prise de la terre, il insuffla en l'homme un souffle de vie. Donc il y a l'élément air, et l'homme devint une âme vivante. Et l'âme de l'homme, c'est l'élément feu. Et cet élément feu, pour certaines personnes, il est autour de 37 degrés 5, d'autres jusqu'à 38 degrés.
C'est ce qui nous donne la chaleur de notre corps. Et où se trouve l'eau dans l'être humain? Il y a une parenthèse à ouvrir, c'est que sur le plan alors invisible et spirituel, l'eau et le feu se mêlent. Mais sur le plan physique, ça s'avère difficile et impossible parce que l'un va éteindre l'autre ou l'autre va chauffer l'un. Alors, l'élément eau dans l'homme, c'est son sang. C'est le sang de l'homme qui est l'élément eau. Et l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Et l'âme de l'homme n'est pas son sang, comme certains le prétendent. Mais l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Alors, la mort se définit comme étant le fait qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps. Donc une séparation entre le feu et la terre. Et c'est lorsque cette chaleur se dégage de ce corps que le corps se refroidit, alors il n'est plus animé de la vivacité de cette chaleur. Donc ces 4 éléments, pour les harmoniser en nous, depuis la nuit des temps, elle a toujours été enseignée. C'est vrai qu'elle a toujours été enseignée à certains niveaux, dans le secret, mais ce n'est pas un secret aussi de polichinelle, on peut le partager avec tout le monde. Cette pratique existe dans le christianisme depuis les premiers pères de l'Église et avant eux-mêmes d'ailleurs. C'est une pratique vieille que le monde. Cette pratique existe dans l'islam, bien entendu. Cette pratique existe dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le judaïsme. Et c'est ce qui est appelé la prière du cœur ou la prière de Jésus. Une prière qui nous permet de prononcer le nom du Christ avec le rythme respiratoire pour éveiller en nous toute la source divine. Et elle a le mérite, cette pratique-là, de nous purifier, de nous illuminer et de nous dégager de toute vapeur négative, de toute scorie, de toute charge. Et tout temps que vous la ferez, et vous verrez les résultats. Recherchez-la, elle existe chez les musulmans, et je répète encore, chez les hindous, dans le christianisme, c'est une prière. Et il faudrait que l'humanité se réveille. C'est une prière qui nous permet de nous repentir, de demander pardon à Dieu. Dans sa version chrétienne, c'est Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Réveillez-vous, réveillez-vous, purifiez-vous. C'est le moment de faire les ablutions. Les ablutions que font nos frères musulmans, que font nos frères hindous, et même dans le christianisme, mais ce sont des ablutions qui existent depuis la nuit des temps. C'est parce que certaines congrégations chrétiennes l'ont perdu. Faites des ablutions, purifiez-vous les mains, et faites des ablutions en vous purifiant tout le corps, et surtout, faites des ablutions pour vous purifier l'esprit et l'âme. C'est le moment de faire beaucoup de lectures. C'est le moment de nous cultiver, de méditer, de respirer, de faire des exercices de respiration, de méditation. C'est le moment de nous concentrer, d'apprendre à rentrer en nous-mêmes, à nous éveiller. Que Dieu, dans sa grande mansuétude, vous bénisse. Et je crois que par cette vidéo, j'ai touché beaucoup de points sur lesquels certains voudront que je revienne. Et je vous assure que j'y reviendrai en les disséquant thème par thème, avec beaucoup de séquences de vidéos pour expliciter beaucoup plus, thème par thème, pour que on puisse ensemble partager, évoluer, avancer et que Dieu nous aide. Il est temps pour nous de nous éveiller.
Et pour finir, je vais revenir encore sur l'un de mes posts que j'ai fait sur Facebook, dans lequel je suis parti de la préfiguration de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. Pâque veut dire pécha, donc passer par-dessus. Donc dans l'histoire, il y a l'exterminateur que Dieu envoyait à la porte de chacun. Et alors, il fallait immoler, selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse, un agneau et les animaux, mettre le sang sur le linteau et les poteaux des portes, pour que lorsque l'exterminateur allait venir à la porte et qu'il voit le sang sur le linteau et le poteau, il passe par-dessus la porte et il n'entre pas dans la maison pour exterminer. Aujourd'hui, l'exterminateur, c'est le Covid-19. Il se trouve à notre porte. Entrons dans nos maisons. Restons chez nous à la maison, sauf si la nécessité l'exige. Restons chez nous à la maison, enfermons-nous, mettons sur le linteau et sur les poteaux des portes le sang de ces sacrifices. Et lorsque l'exterminateur passera, qui est le Covid-19, il passera par-dessus. Il n'entrera pas dans notre maison pour nous exterminer. Mais ce sacrifice, qu'est-il? C'est que nous sacrifions nos péchés capitaux, qui sont répertoriés, énumérés par la théologie chrétienne, comme étant l'orgueil, la paresse, la colère, la jalousie, l'envie, l'excès, la luxure et l'avarice. On peut encore citer d'autres. La médisance, la colère et tout. Faisons un effort pour nous purifier. Purifions nos langues, purifions nos cœurs. C'est cela le sacrifice, le sang du sacrifice. Mettons-le sur le linteau de notre porte. Nos portes ici qui sont l'entrée de nos cœurs, nos mauvaises pensées. Mettons ce sang sur ces linteaux de porte pour que lorsque l'exterminateur, qui est le Covid-19, voudra entrer, il n'entre pas chez nous. En plus des mesures barrières qui sont aujourd'hui le masque, le gant, la distanciation à garder d'1 mètre, qui aussi représente le sang de sacrifice à mettre sur le linteau des portes. Parce que le fait que nous ne courons plus à nos habitudes, nous ne vaquons plus à nos occupations habituelles, c'est aussi un sacrifice. Sacrifions-nous, respectons les mesures barrières. Ce sont des sacrifices. Sacrifions-nous. Et à partir de là, l'exterminateur n'entrera pas chez nous pour nous exterminer. Mais il passera par-dessus. Et il pourrait être dissous. Faisons un effort. Il n'est pas temps pour nous d'avoir de la rancune dans nos cœurs. Il n'est pas temps pour nous d'avoir de la médisance. Il n'est pas temps pour nous d'avoir du mépris les uns pour les autres. Il est temps pour nous de nous aimer, de nous accepter, d'éviter la jalousie. Il est temps pour nous de nous réconcilier. La méchanceté a envahi la terre. Le souffle de la méchanceté, de la salissure, de la mauvaise augure, de la mauvaise odeur est monté au ciel. Et Dame Nature est fâchée. Je disais dans un post qu'après le Covid-19, nous n'allons pas tous mourir, mais nous allons tous mûrir. Nous allons éviter désormais de manger les animaux de brousse. Parce qu'ils ont besoin, eux, de vivre pour faire le travail pour lequel ils ont été envoyés sur la terre avant nous, pour l'écosystème, pour permettre à la flore de croître. Nous allons changer de comportement, nous allons mûrir, nous n'allons plus dévaster la forêt. Nous allons mûrir parce que nous allons nous atteler
à seulement manger ce que Dieu a mis à notre portée comme nourriture pour notre consommation. Nous allons mûrir parce que nous allons nous aimer les uns les autres. Nous allons mûrir parce que nous n'allons plus nous fier à notre richesse financière et matérielle, parce que tous, nous sommes égaux devant le coronavirus, le Covid-19. Nous sommes tous égaux, riches, pauvres, jeunes, vieux, noirs, blancs, rouges. Nous sommes tous égaux devant le coronavirus. Diplômés, illettrés, analphabètes, sachants, scientifiques, savants, nous sommes tous égaux devant le coronavirus. Soyons humbles. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il fasse lui sa face sur nous, et que les âmes de tous ceux qui sont morts du coronavirus et qui sont morts de toute autre maladie pendant cette période puissent se reposer en paix par la miséricorde du Seigneur, et que Dieu dans sa grande mansuétude nous aide, nous donne la force de nous accepter les uns les autres pour bâtir un monde meilleur, plein de justice, d'équité, d'égalité et de joie. Que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toute l'Europe, il bénisse les États-Unis, la Chine, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ces pays atteints. Que Dieu bénisse l'Afrique, qui nous apporte la chaleur de son amour et qui nous pardonne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.